Maman, est-ce qu'un jour on pourra revoir les dinosaures vivants? Pas vraiment, mon chéri. Les dinosaures ont disparu il y a des millions d'années, et leur ADN, qui est comme une recette pour créer un être vivant, est beaucoup trop abîmé pour qu'on puisse le réparer entièrement. Mais les scientifiques essaient quelque chose d'un peu différent. Quoi alors? Ils utilisent des outils spéciaux, comme des ciseaux génétiques, appelés CRISPR-Cas9, pour modifier l'ADN d'animaux qui existent encore aujourd'hui. Par exemple, certains oiseaux, comme les poulets, sont des descendants des dinosaures. Un scientifique a tenté de réveiller certains vieux gènes dans les poulets pour leur donner des dents, une longue queue et un museau, un peu comme leurs ancêtres dinosaures. Un poulet avec des dents? Trop drôle! Et ça a marché? Pas vraiment. C'était une expérience pour mieux comprendre l'ADN. Mais aujourd'hui, d'autres scientifiques essaient de faire quelque chose de plus sérieux. Par exemple, ils veulent créer des animaux qui ressemblent à des espèces disparues, comme le mammouth laineux. Le mammouth laineux? Oui, c'était un gros animal poilu qui vivait dans les régions très froides, un peu comme un éléphant avec un manteau d'hiver. Les scientifiques ont trouvé des restes de mammouths congelés en Sibérie et ils essaient de copier leurs gènes pour les ajouter à l'ADN des éléphants d'Asie qui sont leurs cousins proches. Mais ce ne serait pas un vrai mammouth alors? Exactement. Ce serait un mélange, un animal avec des caractéristiques du mammouth et de l'éléphant. On l'appelle une version hybride. Pourquoi ils veulent faire ça? Pour plusieurs raisons. D'abord, ramener des espèces disparues pourrait montrer à quel point il est important de protéger les animaux et leur habitat. Par exemple, si on crée des mammouths, ils pourraient aider à protéger le permafrost, cette couche de sol gelé qui stocke beaucoup de carbone. Mais il y a aussi des gens qui pensent que cet argent serait mieux dépensé pour protéger les animaux vivants aujourd'hui, comme les pandas ou les tigres, qui sont en danger d'extinction. C'est compliqué. Et ils peuvent faire ça avec d'autres animaux? Oui, ils pourraient le faire avec des animaux comme le grand pingouin qui a disparu à cause de la chasse. Il y avait des millions de ces oiseaux, mais les derniers ont été tués pour des collections. Oh non, c'est triste! Ils peuvent les faire revenir? Peut-être. Ils pourraient utiliser des morceaux d'ADN récupérés sur des spécimens dans des musées. Ensuite, ils inséreraient cet ADN dans les cellules d'un animal proche du grand pingouin, comme un pingouin actuel, pour créer un bébé qui ressemblerait au grand pingouin. Mais est-ce qu'ils savent si ces animaux pourront vivre dans la nature aujourd'hui? Pas vraiment. Les écosystèmes ont beaucoup changé. Par exemple, il y a 10 000 ans, les animaux sauvages représentaient presque toute la vie sur Terre. Mais aujourd'hui, les humains et leurs animaux domestiques, comme les vaches et les poulets, représentent 97% de la vie des vertébrés terrestres. Il n'y a plus beaucoup de place pour les animaux sauvages. Alors, est-ce qu'on devrait vraiment ramener ces animaux? C'est une grande question. Certains pensent que c'est mieux de protéger les espèces vivantes plutôt que de ramener celles qui sont disparues. Mais d'autres disent que si on peut montrer aux gens à quoi ressemblait un mammouth ou un grand pingouin, cela pourrait les inspirer à mieux protéger la nature. Moi, je veux protéger les animaux maintenant pour qu'ils ne disparaissent pas. C'est une excellente idée. Même si la science peut faire des choses incroyables, le meilleur moyen de protéger la vie sur Terre, c'est de prendre soin des animaux et des plantes qui vivent avec nous.